On parlera bien sûr du prochain Ballon d'Or, mais avant parlons de notre frère, le Camerounais André Onana, qui est sorti 23e dans ce classement de Ballon d'Or. Positionnement mérité pour toi? Bon, pour moi, positionnement mérité, on peut dire comme ça, puisque bon, c'est vrai qu'André en a fait une très belle saison. Il arrive en finale de Ligue des Champions, il remporte la Coupe d'Italie avec l'Inter de Milan, mais ce n'est pas, il n'a pas atteint un niveau assez élevé pour être dans le top 20, top 10. J'espère que je me fais par rapport aux autres joueurs. Par rapport aux autres joueurs, tu vois un peu. Donc tu peux être, je prends l'exemple de Choupo-Moting, tu peux être un très bon joueur, puisqu'avant la Coupe du Monde, Choupo-Moting était inarrêtable avec le Bayern de Munich. Il avait moins de quasiment plus d'un but par match, mais c'est pas suffisant pour faire partie de cette liste de joueurs là qui font, bon, si je peux dire comme ça, qui font partie du top 20, par exemple du top 10 même du Ballon d'Or. Voilà André Onana qui est 23e, un classement qui d'après toi est 23e dans le classement général. Maintenant dans le prix Yachine, André Onana qui occupe la 6e place. La 6e place, oui. Pour moi, André Onana, cette 6e place n'est pas du tout méritée. J'aurais vu André Onana beaucoup plus haut dans le classement, puisque bon, même le gardien de l'Argentine, je le voyais pas. Emiliano Martinez, oui, je le voyais pas trop. Certaines années, ils voyaient plutôt le gardien de Manchester City, puisqu'il y a tout ça qui entre en jeu. Ederson, qui premièrement c'est le meilleur gardien avec le jeu au pied au monde. Là, on va pas non, peut-être après André Onana. On peut dire qu'ils sont ex aequo. Puisque, bon, Ederson, c'est quand même l'un des meilleurs joueurs au pied. Au moins, ça, on va pas le réfuter. André Onana te fait un dépôt avec les frais de retrait direct. Bon, voilà. Ok, bon, ça, on refuse pas. Ce sont deux gardiens uniques qui révolutionnent le football avec un style de jeu complètement différent des autres gardiens. Puisqu'à l'époque, le gardien était appelé Gaulier. C'est-à-dire qu'il reste sur la ligne. Il ne bouge pas. Il joue principalement avec les mains. Voilà. Donc, ces deux gardiens-là sont venus avec un style de jeu complètement différent qui consiste à jouer beaucoup avec le pied. Bon, même si André Onana, lui, c'est un gardien qui vient d'une autre époque, d'un autre siècle, avec un style de jeu où il fait jouer quasiment toute l'équipe. Mais on va revenir sur le cas d'Ederson. Ederson, c'est un très bon joueur au pied. Il remporte le triplé avec Manchester City. Certaines parades lors des moments importants, même lors de la finale de la Ligue des Champions. Il y a un arrêt très décisif face à Lautaro Martinez dans les dernières secondes, et aussi face à Romelu Lukaku, et il y a aussi un lob qui a failli entrer dans les buts, ce qui fait que bon, Ederson, bon, je peux dire comme ça, il méritait ce trophée, mais Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine, ne le déméritait pas, parce qu'il a quand même fait une très belle Coupe du Monde, et une très bonne saison même, avec ce que je rappelle, il joue du côté d'Aston Villa, ils ont fini 7e, cette saison-là quand même eu 11 clean sheets, c'est pas mal, si on peut le dire comme ça, il finit meilleur gardien de la Coupe du Monde, où il stoppera notamment, je crois, c'est 2 pénaltys. Deux pénaltys en finale. En finale, et on connaît, c'est un expert, je peux dire le meilleur gardien du monde dans cet exercice-là. Donc, c'est pas complètement démérité. Revenons sur le cas André Onana. Moi, je le positionnerais plus haut, puisque je crois que personnellement, André Onana, cette saison, serait meilleur qu'un Marc-André ter Stegen. Par exemple, je sais que beaucoup de personnes ne vont pas apprécier cela, puisque bon, oui, Marc-André ter Stegen, il s'est un petit peu réveillé lors de cette saison. Il a participé au renouveau du FC Barcelone de Xavi, mais je crois que André Onana quand même, il fait une très belle saison, hein. Comme je l'ai tantôt dit, finale de Ligue des Champions, le Barça, ils n'arrivent même pas en 8e de finale. André Onana lui remporte la Coupe d'Italie. Le seul trophée majeur cette saison du FC Barcelone, c'est la Liga. Et en Coupe du Roi, ils ont pas été si émerveillés. Bon, je peux dire comme ça, ils n'ont pas été aussi top que ça. Si on peut dire comme ça. Donc, personnellement, André Onana serait devant Marc-André ter Stegen. Mais bon, on peut rien y faire, les résultats sont là.